Au pied du Mont Granier, Charles-Henri Gaillet exploite 35 hectares de vignes. Il est aussi négociant en vin de Savoie avec 2 millions de bouteilles vendues chaque année. À l'export, il est présent sur plus de 20 pays pour un chiffre d'affaires de 200 000 euros. S'il n'exporte pas en Chine, pour lui, la crise du coronavirus aura des conséquences indirectes. Pour l'instant, les vins de Savoie se portent bien, puisqu'on a un marché, une vente qui correspond à la production. Après, les problématiques coronavirus, ça nous impacte peu directement puisque pour l'instant il y a peu de vins de Savoie vendus dans le monde asiatique. Mais par contre on a beaucoup de vins de France, de Bordeaux d'ailleurs qui sont vendus là, qui ne se vendent plus. Donc ils vont revenir sur un marché français qui est déjà à tonnes en concurrence directe. À cela, il faut ajouter les taxes américaines sur le vin et le Brexit qui laissent de nombreux exportateurs dans l'incertitude. Sur les coteaux de Brison-Saint-Innocent, dans le berceau du Chardonnay, Xavier Jacqueline termine la taille de ses 6 hectares de vignes et lui aussi est inquiet pour une autre raison. On a peur, c'est que les bourgeons démarrent très rapidement et qu'on ait un gel de printemps, c'est ce que l'on craint le plus, fin avril, début mai, au moment des saintes glaces. Et là, on peut perdre un tiers, la moitié de la récolte. On dit que la vigne pleure lorsque la sève monte. Mais les viticulteurs savoyards n'ont pas l'intention de se laisser submerger. Ils ont décidé de se concentrer sur le marché français, où ils considèrent que les vins de Savoie n'ont pas encore la place qu'ils méritent.